Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un extrait d'un sujet du baccalauréat général 2025, spécialité HLP, donc Humanité, Littérature et Philosophie. Oui, C'est un texte de Condorcet, tiré de ses 5 mémoires sur l'instruction publique. ça date de 1791. Tout à fait, 1791. Et l'idée, c'est d'explorer un peu son insistance sur l'éducation des sentiments chez l'enfant, surtout la pitié. Bon, déballons ça. Oui, c'est une période passionnante, juste après la Révolution. Condorcet réfléchit vraiment à l'avenir. Et pour lui, l'instruction publique, c'est central. Hmm. Et il est convaincu que l'éducation morale, ça doit commencer très très tôt, par des sentiments simples, proches de nos sensations, dit-il. Oui, il utilise cette expression exercer l'âme des enfants à certains sentiments clés. L'affection, bon, pour ceux qui nous font du bien, ça d'accord, mais surtout la pitié. Oui, et il précise bien envers les humains et les animaux. Alors ça, c'est intéressant, cette insistance sur la pitié, non? Qu'est-ce qu'il entend par là exactement? C'est quoi sa vision de ce sentiment? Alors pour Condorcet, la pitié, c'est pas du tout une construction intellectuelle, hein. Il la décrit comme une douleur irréfléchie et presque organique. Organique, d'accord. Oui, quelque chose qui surgit comme ça, face à la souffrance d'un autre, être sensible. C'est une réaction presque instinctive, première. Mhm. Et ce qui est frappant, vous voyez, c'est qu'il ne fait pas de hiérarchie à ce niveau-là. La réaction, elle vaut pour la souffrance animale comme pour la souffrance humaine. Ah oui? Oui, parce que ça repose sur la même base, la reconnaissance d'une sensibilité partagée. Cette idée de sensibilité partagée, même avec les animaux, ça veut dire qu'il y a un danger si on ignore ça. Si on habitue, par exemple, un enfant à être indifférent à la souffrance qu'il voit. Exactement. C'est là qu'il lance un avertissement très fort. Vraiment. Ah oui, hein? Il dit qu'habituer un enfant à voir souffrir des animaux sans rien ressentir, ou pire, avec plaisir, eh bien, c'est prendre le risque d'affaiblir ou même de détruire en lui le germe de la sensibilité naturelle. Le germe. Oui, comme une sorte de racine émotionnelle fondamentale, quoi. Donc cette sensibilité, c'est pas juste une émotion comme ça, passagère. C'est carrément le fondement de la morale pour lui. C'est plus important que la raison seule. Absolument. Pour Condorcet, cette sensibilité naturelle, c'est le premier principe actif de toute moralité comme de toute vertu. C'est très fort. Ah oui, quand même. Sans elle, dit-il, la morale devient juste un calcul d'intérêt, une froide combinaison de la raison. Une sorte de morale sans cœur, en fait. C'est tout à fait ça. Froide, calculatrice. Donc le lien est direct, hein. Pour lui, cultiver la pitié, même face à un animal, c'est essentiel. C'est cultiver la base même de la moralité humaine. D'accord. Et ne pas le faire, ça ouvre la porte à la dureté. Il utilise même le mot férocité. Carrément. Oui, c'est assez radical comme pensée finalement. Notre humanité, notre capacité à être morale, ça commencerait par cette connexion sensible. Et comment ça s'articule alors avec les questions qui étaient posées aux candidats du bac? Je crois qu'il y avait une question d'interprétation philosophique. Oui, tout à fait. La première question, c'était pourquoi faut-il exercer l'âme des enfants à la pitié? Bon, ce qu'on vient de dire y répond directement, je crois. Oui, c'est clair. C'est parce que cette pitié, pour Condorcet, c'est la source vive de la sensibilité morale. C'est indispensable pour être vertu et pour éviter que la morale, justement, ne soit qu'un calcul égoïste et froid. D'accord. Et il y avait une deuxième question, un essai littéraire cette fois. La littérature a-t-elle pour vocation d'éduquer à la sensibilité? Là, ça ouvre une autre porte, non? Ah oui, complètement. C'est une excellente question qui invite à prolonger la réflexion de Condorcet. Si l'éducation directe à la pitié est si importante, est-ce que les outils de la culture, comme les récits, les poèmes, le théâtre, bref, la littérature, Mhm. est-ce qu'ils peuvent jouer ce rôle? Est-ce qu'ils peuvent être des moyens pour exercer l'âme, comme il dit, pour cultiver cette empathie, cette sensibilité? C'est une belle piste, oui. L'art comme vecteur de cette éducation sensible. Exactement. On voit bien comment ça pourrait fonctionner, comment l'art pourrait nous aider à développer cette capacité à ressentir avec l'autre. Bon, alors si on devait résumer l'essentiel de ce que Condorcet nous dit ici, Oui, c'est que notre capacité à être moraux, à être vertueux, ça ne dépend pas d'abord de notre raison, mais de notre sensibilité, notre capacité à ressentir la souffrance, qu'elle soit humaine ou animale. c'est ça. Et donc, cultiver cette pitié dès l'enfance, c'est vital, pour éviter de devenir indifférent ou juste calculateur. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aujourd'hui. Pour nous, ce texte, il a plus de 2 siècles, 1791.
Mhm. Dans notre monde actuel, qui est quand même saturé d'images, d'informations, sur toutes les souffrances, partout, tout le temps, comment on fait pour préserver et même pour cultiver activement cette sensibilité naturelle? C'est vrai, c'est une vraie question. Comment ne pas basculer dans l'indifférence, par saturation peut-être, ou dans une simple rationalisation face à la douleur des autres, humains ou animaux? Finalement, l'appel de Condorcet à éduquer nos sentiments, il reste d'une actualité assez brûlante, je trouve.